Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance où on va venir travailler particulièrement le haut du corps. Donc pas de cardio aujourd'hui, on est vraiment focus sensation, on sera concentré sur ces mouvements. Je vous invite à prendre 2 paires d'haltères pour varier le poids en fonction des exercices qu'on aura. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour pouvoir suivre tous mes programmes de fitness. Et si tu aimes cette vidéo, je t'invite à mettre un like. On va commencer par un échauffement où on va partir sur un schéma classique, 45 secondes, 15 secondes de break. On commence par un squat simple. Donc là, on vient tranquillement réveiller ses muscles. On pense bien à sa position. Donc les jambes légèrement plus larges que le bassin. On descend en ayant bien le dos droit au maximum. On commence à engager ses abdos. On continuera ensuite avec un squat et cette fois-ci on viendra faire une élévation latérale et frontale. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. Donc là, pour l'échauffement, je suis partie vraiment sans haltères. Là, le but, c'est que par la suite, on va venir prendre des charges et venir travailler vraiment son haut du corps. Ça va brûler. Attention. Squat, je remonte. Élévation frontale latérale, je bloque et je redescends. Donc là, on commence à échauffer ses épaules. Si vous voulez commencer à mettre des charges, allez-y. Je ne vous l'empêche pas. Mais bon, moi je me suis dit, c'est l'échauffement, je vais pas me cramer tout de suite. Il y en a bien assez par la suite. Allez, encore 5 secondes. Et je relâche. On continuera maintenant avec une élévation latérale et frontale. Même à vide, vous allez commencer à sentir que ça stimule bien les épaules. Et c'est parti. Donc là, on contrôle bien la descente. On est bien dynamique sur la montée. On est bien tonique, bien gainé. Là, on fait bien attention à sa posture et on est bien concentré sur ses sensations. Et normalement, même comme ça, vous allez commencer à sentir que ça travaille au niveau des épaules. Donc là, normalement, vous devez bien voir le domaine derrière. Le domaine de la tour de Rochefort qui est situé à Saint-Ivoine sur Clermont-Ferrand, pas très loin de Clermont-Ferrand. Un super domaine, j'essaie de vous faire visiter en même temps que ce programme. Et on relâche. On continue maintenant avec une descente. On va venir se mettre en position de gainage et on reviendra en Crazy Monkey. Donc cette magnifique tour qui accueille aussi pour des séminaires, des mariages et aussi pour de la détente. Et Crazy Monkey, donc là on fait bien attention à son équilibre. On essaie d'être dynamique. C'est le dernier exercice de l'échauffement. Et après on attaquera dans le vif du sujet. Allez. On a le temps d'en faire encore un dernier. Et je relâche. On va se mettre maintenant en position pompe. Donc il y aura toujours l'option genou ou jambes tendues. On va commencer par des pompes décalées. Je vais commencer moi sur les genoux de mon côté. C'est parti. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de bien retenir la descente, d'être bien dynamique sur la montée. On essaie d'être gainé au niveau de ses abdos et d'avoir le dos bien droit.
Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. On va continuer maintenant par des pompes cobra. Donc on va se mettre en position cobra et on va descendre. Et là vous allez sentir que ça travaille vraiment au niveau de son triceps pour enlever ce petit bout de gras qui nous dérange. Position cobra. Je descends, donc je contrôle bien la descente. Hein. C'est surtout les bras qui doivent travailler. Hein. Donc normalement vous retenez du coup tout le poids du corps aussi. Donc directement ça stimule au niveau de ses triceps, c'est normal. Si les coudes ne touchent pas par terre, c'est pas grave. Là on est vraiment en fonction de ses sensations. Et quand ça travaille, moi vous voyez ça touche pas, les coudes ne touchent pas par terre et pourtant ça tire et ça travaille bien. Et on relâche. On va rester maintenant pompe sur les genoux. On va avancer le maximum possible ses bras et on va descendre sur les coudes. Pareil, on continue d'attaquer ce petit bout de bras pendant. Donc là on avance bien, on est toujours sur les coudes. Et on descend juste ces coudes qui viennent toucher le sol. Donc là on est vraiment dans le contrôle. Contrôle sa descente, dynamique sur la montée. Là je peux vous garantir que ça travaille. On le sent directement. Donc là, plus vous serez loin au niveau des genoux et des coudes, plus vous sentirez que ça travaille. Plus vous serez prêt, plus ça sera facile entre guillemets. On relâche. On continue maintenant avec, on va alterner gainage combo et une pompe. Pareil, on peut prendre l'option genou. Là, on commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de la séance. Donc, on peut rester aussi jambes tendues. Donc, gainage combo. Et ensuite, j'enchaîne avec une pompe. On peut alterner une fois pompe, jambes tendues, une fois sur les genoux. Ça, vraiment, on adapte en fonction de chacun. On vient se challenger. Moi, je vais essayer de vous challenger sur les 45 secondes en étant jambes tendues. Allez, il nous reste 10 secondes. Pour éviter de bouger le bassin au moment du combo gainage, n'hésitez pas à écarter davantage les pieds pour avoir plus de stabilité. Enfin, le but, c'est vraiment d'être gainé. On relâche au niveau de ses abdos. Donc là, vous devez sentir que ça tire sur les épaules et sur les abdos. C'est normal. On va partir maintenant, on va se mettre debout sur une prise marteau. Je vais partir sur les 5 kg. Attention, c'est parti. Donc d'abord gauche, puis ensuite droite, et ensuite les deux ensemble. Donc là, on verrouille son coude. C'est vraiment que l'avant-bras qui va bouger. On peut charger un peu plus sur cet exercice. On a plus de prise. Allez. Donc vraiment que l'avant-bras qui bouge. Les coudes sont vraiment verrouillés. On contrôle la descente. Et normalement, au moment de la montée, vous devez sentir que là, vos triceps commencent à être bien en feu. Allez, il nous reste 10 secondes. On souffle bien. Et on relâche. On va continuer maintenant avec une extension triceps. Donc là, je vais prendre seulement une haltère. On peut en prendre deux. Donc on va venir se mettre en haut, coude verrouillé. Et là, c'est que l'avant-bras pareil qui vient faire une extension. On contrôle sa descente. On ne doit pas tout lâcher d'un coup. Allez, on pense bien à souffler. On est bien gainé. Allez, il nous reste encore 10 secondes.
et on relâche. Cette fois-ci, je vais partir avec les 3 kilos. Alors on va partir sur un mouvement de presse, marteau, et ensuite un mouvement de presse en l'air. Je redescends. Attention, c'est parti. Un mouvement où je remonte comme en position marteau et je viens pousser en l'air. Allez. Donc là, avec l'élévation en l'air, l'extension, je suis partie sur 3 kg. Vous pouvez vous challenger sur plus. Si vous n'avez pas trop l'habitude de ces exercices, je vous conseille de ne pas trop charger. Pareil, on ne bascule pas en avant, en arrière. On est verrouillé. Et là, c'est que les bras qui travaillent. Donc je vous montre, il ne faut surtout pas faire ça quand on vient faire son élan. Non, on est gainé, verrouillé. C'est les bras qui travaillent et le reste du corps est bien verrouillé. Allez. Super. Et je relâche. On va faire la même chose et on va rajouter en plus une extension triceps. On vient à fond travailler nos triceps là. Attention, c'est parti. Donc bien gainé, je remonte en marteau, position de presse et là je bascule, extension triceps et je me remets en position. Donc on pense bien à verrouiller ses coudes, extension triceps et je redescends. On contrôle bien la descente. Super, ça chauffe, ça pique, c'est normal. Allez, on pousse, extension triceps, je me remets en position et je redescends en marteau et je relâche. On va continuer maintenant avec un tirage bûcheron. Je vais me challenger sur les 5 kg. Vous vous adaptez en fonction de vos capacités. Donc on est jambes légèrement fléchies, on est bien gainé et là on va venir faire un levage bûcheron. Donc nos coudes sont bien verrouillés. Attention, c'est parti. Donc là on ne dépasse pas nos côtes. On est vraiment bien verrouillé et on vient lever. C'est que les avant-bras qui travaillent, le reste du corps est au maximum statique. Donc là, vous devez sentir que ça active les triceps à fond. Là, on est vraiment concentré sur ces sensations. Pas la peine de lever tout en haut, Non, non. On bloque, on contrôle la descente et on est bien tonique sur la montée. Et je relâche. On continue maintenant avec un tirage bûcheron, mais là on va rajouter une petite extension triceps, donc comme un kickback en arrière. Donc ne vous mettez pas en difficulté, adaptez bien les charges par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Attention, tirage bûcheron et là, petite extension en arrière. On contrôle vraiment sa descente et sa montée. On ne doit pas basculer son corps, c'est vraiment les bras qui travaillent et le reste du corps est fixe et verrouillé. Surtout au niveau des coudes. On ne relâche pas d'un coup. Allez, on tient. Super. Allez, on continue. Allez, il ne nous reste plus que quelques secondes. Et je relâche. On va repasser au sol. Je vais rester avec les poids de 5 kg. Maintenant, on va partir sur un gainage bûcheron et un gainage bûcheron et kickback dans un deuxième temps. Donc la position planche. Et là, on alterne d'abord droite ou gauche et ensuite l'autre bras. Le but, c'est pas de monter très haut, c'est bien de contrôler son mouvement, de verrouiller son coude quand on arrive au niveau de ses côtes. Si vous sentez que ça sollicite trop, que ça tire trop au niveau de ses abdos, on peut toujours se mettre
sur les genoux. Par contre, on essaye au maximum que sa sangle abdominale soit bien engagée. Allez, il nous reste 10 secondes. On s'accroche. Comme ça, je me suis dit, on fait un full combo. Abdos, haut du corps, c'est parfait. Et je relâche. On prend 15 secondes de break. La même chose, mais cette fois-ci, on rajoute la petite extension. Donc on est vraiment dans le contrôle, là. On verrouille bien son coude. Et c'est bien que l'avant-bras qui travaille. Allez, encore quelques secondes. Et c'est parti. Je lève, extension. Et je reviens. Là, on n'est pas du tout sur un exercice de rapidité. On est vraiment sur un exercice de contrôle. Là, 5 kilos, je vous avoue, je commence à bien les sentir. Allez, on tient. On pense bien à sa position de gainage. On n'a pas les fesses trop haut, pas les fesses trop bas. On a son bassin qui est rétroversé. Allez, il nous reste 10 secondes. Et je relâche. Maintenant, on va partir sur une levée de bassin. Donc cette fois-ci, je vais prendre les 3 kilos. On va venir faire une levée de bassin et on va écarter les bras en même temps. Et ensuite, je rebaisse mon bassin. On contrôle bien sa descente. On peut même charger un peu plus sur cet exercice. Donc là, en plus de travailler son haut du corps, on vient stimuler son booty. Tout ce qu'on aime. Allez, on tient et je relâche. On continue maintenant avec un mouvement de presse. Donc là, on va venir faire un mouvement de presse et un écarté. Donc on combine les deux. Attention, c'est parti. Donc là, je presse et j'écarte. On peut rester aussi en tension. D'ailleurs, on va venir se challenger. Le booty en tension. Donc là, on a le bassin qui est bien relevé. On doit bien commencer à sentir la contraction de son booty. Vous avez l'option où vous pouvez du coup redescendre votre bassin pour ensuite remonter votre bassin pour faire ensuite l'écarté et le mouvement de presse. Allez, super. Allez, quelques secondes. Et je relâche. On va enchaîner maintenant avec une extension triceps en arrière plus la levée de bassin. Donc là, je vais prendre juste une seule haltère. Je vais partir avec 5 kg. Donc on va rester le bassin bien dans l'air. Et là, extension triceps, on verrouille bien ses coudes. Et on vient remonter juste l'avant-bras. Et ensuite, on aura 15 secondes de pause. Et on partira sur un petit mouvement, rien que de pulse avec le triceps. Donc là, on vient achever ses triceps. Allez. On souffle bien, on contrôle bien sa descente. On relâche pas tout d'un coup. Là, on pense bien aussi à contracter son booty. Allez, il nous reste quelques secondes. Allez, on s'accroche. Et on relâche. Donc on reste dans cette position et cette fois-ci uniquement petit mouvement de pulse. Donc là on garde la tension, ça va piquer pendant 45 secondes. Là on vient vraiment taper ce bras anti-chauve-souris. Attention, c'est parti. Allez, on est bien verrouillé. Petit mouvement de pulse, on reste en tension. On pense bien à contracter son booty. Là, il y a trop de choses à penser sur cet exercice. Tout combiné, booty, haut du corps, tous les abdos sont engagés. Allez, on tient. Ça
ça pique. Allez, super, on s'accroche. Allez, là, on est vraiment pure sensation. Allez, on tient. Allez, on verrouille bien ses coudes, c'est que l'avant-bras. On balance pas dans tous les côtés. Là, on est vraiment bien concentré. Allez, il nous reste quelques secondes. 2, 1 et je relâche. On va continuer maintenant avec un exercice où on va repartir sur une prise marteau. Cette fois-ci, on va enchaîner avec du tempo et des pulses pour vraiment continuer à challenger son triceps. On part sur 45 secondes, c'est parti. Donc là on y va de manière simultanée, on est bien verrouillé, on peut avoir une jambe un peu devant, une jambe un peu derrière. Je suis partie sur 5 kg, peut-être que pour le prochain exercice tempo, je me challengerai plus sur 3 kg parce que mine de rien on a déjà bien travaillé pour cette séance. Au niveau du haut du corps. Et là, je sens que mes muscles sont bien tendus. Allez, on tient. Et je relâche. Donc on va continuer maintenant avec un tempo. Donc on va faire 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter. Allez, j'essaie de tenir toutes les séries, on est là pour se challenger. De toute façon, on aime quand ça brûle. On vient travailler ses triceps. Attention, c'est parti. Donc 2 temps pour monter, 2 temps pour descendre. Donc là, on est vraiment en total contrôle. Tant sur la montée que sur la descente. Pensez bien à verrouiller vos coudes. Allez, on s'accroche. Il nous reste un peu plus de 10 secondes. Et je relâche. On continue maintenant avec un petit mouvement, rien que de pulse. Donc là, on va rester en tension et on va venir faire que des petits pulses. Ça va piquer. Attention. Allez, on reste en tension, petit pulse. Et je veux pas voir ça. Hein. Là, on est vraiment bien gainé, c'est que les avant-bras, les coudes sont bien verrouillés. Et là, on vient faire petit pulse. Et là, ça commence à bien piquer. Allez, on s'accroche. Allez, on tient. Allez, même quand c'est compliqué, on relâche au pire quelques secondes et on recommence. Mais par contre, on ne vient pas balancer son corps. Là, on est vraiment sur du contrôle, on est tonique, on est bien gainé et on tient. Allez, encore quelques secondes et je relâche. Je vais garder une seule haltère. Cette fois-ci, on va partir sur le bras droit au-dessus de la tête. Et là, on va venir faire une extension. Attention, c'est parti. Pareil, hein, notre coude est bien verrouillé. Ok, c'est que l'avant-bras qui travaille. Je veux pas voir ça hein, dans tous les sens. Hein. C'est vraiment que l'avant-bras qui fait l'extension. Allez, super. Ça commence à être bien difficile, c'est normal. Là, vous devez bien sentir que ça tire à ce niveau-là et aussi de l'autre côté. Allez, on contrôle la descente. Et je relâche. Pour le tempo, je vais rester avec 3 kg cette fois-ci. Donc là, on va faire en 4 temps, 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter. On est bien dans le contrôle et de la descente et de la montée. Attention, c'est parti. Allez, pareil, c'est que l'avant-bras qui bouge. On est bien gainé. Allez, super.
Là on commence à être fatigué sur ce bras, c'est normal. C'est les derniers exercices, après on a fini cette séance. Allez, ça brûle, c'est normal, même là avec 3 kilos, ça tire bien. Allez, on contrôle sa descente, sa montée, on souffle bien. Allez, encore quelques secondes. Et je relâche. On vient bien détendre son bras. Et là, on part sur 30 secondes. On va venir faire que des petits mouvements de pulse. Donc va-et-vient, on est bien verrouillé au niveau de son coude. Là, ça va jouer au mental. Attention, c'est parti. Allez, on reste en tension et on fait que un petit mouvement extension, tout petit. Petit mouvement de pulse. On est gainé au maximum. On essaie de limiter ces mouvements droite et gauche. Allez, plus que 15 secondes, on a déjà fait la moitié. Je sais, ça pique, c'est dur. C'est normal. Allez, on s'accroche. On a les muscles qui commencent à tétaniser, c'est normal. Allez, plus que 3, 2, 1 et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté et on terminera la séance avec ces exercices. Donc on va venir se mettre avec l'autre bras. Attention. C'est parti, donc là, mouvement complet. On contrôle bien, notre coude est bien verrouillé. Exercices qu'on adore autant qu'on les déteste, ceux-là. Je pense que demain on aura des petits restes de courbatures. Après la séance, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour vous étirer, pour détendre un peu vos muscles. Allez, on s'accroche. Et je relâche. 3 kilos, ça sera largement suffisant pour refaire le tempo et finir avec ces petits pulses. Allez, on est bien concentré. Attention, tempo. 2 temps pour descendre, je bloque. 2 temps pour monter. Allez, super. Allez. 45 secondes là, ça commence à être très très long. Si ça devient trop insoutenable au niveau de la douleur, n'hésitez pas à prendre quelques secondes, je relâche, je détends et ensuite je recommence. Idéalement, si vous pouvez rester en tension, c'est là vraiment que vous allez bien travailler votre muscle, essayez, mais bon, si c'est pas possible, on relâche et on se re-challenge sur les dernières secondes qui restent. Allez, et je relâche. Et ben là, les épaules, les triceps, là je peux vous dire que tout y passe. Dernier exercice au mental, on est ensemble, on essaie de tenir un maximum. C'est que 30 secondes, c'est super court. On part sur les petits pulses. Attention, c'est parti. Petite extension, flexion. J'ai déjà mal alors que ça fait que quelques secondes. Allez, 30 secondes, ça passe super vite. Allez, on balance pas ni à droite ni à gauche, hein. On est bien gainé. On tient bien son mouvement, on verrouille bien ses coudes. Allez, je relâche un peu. Ça commence à être très difficile. Allez, on tient. Allez, on s'accroche. Allez, c'est bien. Et on relâche. Ouais. Et ben, je peux vous dire que ça pique bien. Bonne séance d'épaule. Triceps à fond, bien concentré sur ces sensations. J'espère que cette séance vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance.